La grâce et la paix m'aident dans le Seigneur, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Aujourd'hui, j'aimerais nous faire une petite vidéo sur l'évangélisation. Donc, j'ai eu à cœur de faire ce sujet parce que je trouve que c'était très intéressant. Et c'est un peu pour remettre un peu de contexte un peu dans le passage de Matthieu chapitre 28 qui est utilisé un peu à tort et à travers. Et des fois, dans cette évangélisation-là, eh bien, on prend le passage de Matthieu chapitre 28 pour l'appliquer à tout le monde. Mais vous allez voir que quand nous lisons Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28 ne s'applique pas à tout le monde, premièrement. Vous savez, il est très important, lorsque nous prenons les Écritures, de contextualiser les choses. Parce que quand on prend des versets hors de leur contexte, on fait dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Et c'est pour ça, malheureusement, que nous voyons beaucoup de fausses doctrines, que nous voyons beaucoup de contrefaçons, que nous voyons beaucoup de pratiques, malheureusement, qui ne sont pas bibliques. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16, il est écrit « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. » Donc encore une petite parenthèse, un petit clin d'œil, qu'on voit que Jésus est adoré. Donc si Jésus n'est pas Dieu et qu'il est adoré, ça pose un problème. Je ferme la parenthèse, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parlèrent ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors la première question qu'on peut se poser, à qui ici Jésus parle-t-il? Si nous restons dans les Écritures, dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 16, on nous dit « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. » Donc là, ici, on voit que on nous parle des 11 apôtres. Ça, c'est très important parce que Judas était mort. Il était parti se pendre. Et Jésus va leur dire, au verset 29, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc là, il y a encore une deuxième information qui est très intéressante. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Là, ce qu'il faut noter ici, c'est que Jésus parle d'abord, premièrement, ici aux 11 apôtres. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que Jésus va dire une chose, il va dire « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Alors la question qu'on peut se poser, est-il possible que tout chrétien fasse un disciple? La réponse est non. Tout chrétien ne peut pas faire un disciple. La deuxième question qu'on peut se poser, est-ce que tout chrétien peut-il enseigner? Non, tout chrétien ne peut pas enseigner. Jacques va dire quelque chose de très intéressant. Jacques, chapitre 3, parce que Jésus va leur dire, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc là, ça touche le domaine de l'enseignement qui est plus profond que le domaine en fait de la prédication ou je dirais en fait de l'encouragement, de l'exhortation. Là, ça touche l'enseignement. Jacques nous dira dans Jacques 3 à partir du verset 1, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » L'un des problèmes des temps de la fin aujourd'hui, c'est l'enseignement à tous azimuts. Aujourd'hui, tout le monde devient enseignant de la parole de Dieu. Tout le monde se met à enseigner. Or, l'enseignement n'est pas donné à tout le monde. L'enseignement n'est pas donné à tout chrétien. Nous sommes un corps. Chaque chrétien dans le corps a une fonction. Les ministères de l'enseignement ne sont pas supérieurs aux autres, mais ils ont une responsabilité particulière. Et on le voit dans le livre de Éphésiens chapitre 4, mes amis. Dans le livre de Éphésiens chapitre 4, que Dieu soit béni pour sa parole. Éphésiens 4. Éphésiens 4, à partir du verset 11. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, mais par la ruse, par le moyen de la séduction, mais que nous professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. » Donc on voit que le Seigneur a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Ça c'est pour le perfectionnement des saints.
c'est le Seigneur qui fait des dons aux hommes. Le Seigneur a choisi des hommes dès avant la fondation du monde, comme Jérémie, qu'il avait établi prophète dès avant la fondation du monde, comme Paul, qu'il avait aussi établi apôtre des nations, qu'il avait établi apôtre sur, pour qu'il puisse aller parler de Jésus dans toutes les nations. Et Paul est clair, il le dira dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens 12, que Dieu soit béni pour sa parole. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 29. À partir du verset 29, on nous dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs. Donc on voit, mes amis, clairement que tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas prophètes. Donc, clairement, nous comprenons que tous ne peuvent pas enseigner. Ça, c'est déjà très important de comprendre cela. C'est déjà très important de comprendre cela. Je vais arriver par rapport à l'évangélisation, je dirais, globale. Mais il faut d'abord revenir dans le contexte afin de ne pas faire d'erreur. Donc, déjà, nous comprenons que ici, Jésus parlait d'abord, premièrement, aux 11. Ça, c'est ce qu'il faut noter, premièrement. Deuxièmement, Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tous ne peuvent pas enseigner. Jacques est clair, ne soyez pas nombreux à enseigner. Éphésiens 4 et 1 Corinthiens 12 nous montrent que tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas docteurs. Donc tous ne peuvent pas enseigner. Et surtout, pour faire un disciple, il faut d'abord soi-même être déjà un maître. Or, il s'avère que beaucoup ne sont pas des maîtres, beaucoup sont des enfants, beaucoup sont des nouveaux convertis, ou il y en a qui ont une certaine stature, mais ils ne sont pas appelés à enseigner. Ça, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Donc tout le monde ne peut pas faire un disciple. Pour faire un disciple, il faut déjà être soi-même dans une stature, dans une maturité. Il faut quand même avoir revêti l'homme nouveau et manifester les fruits de l'esprit et être dans une certaine stature. Or, il s'avère aujourd'hui que certaines personnes veulent faire des disciples alors que eux-mêmes sont encore des enfants. C'est le monde à l'envers. Quelqu'un qui veut apprendre à une autre personne de faire ses lacets alors que la personne elle-même ne sait même pas faire ses lacets. C'est le monde à l'envers. Donc on voit qu'il faut quand même une certaine maturité, je parle ici bien évidemment par rapport pour le fait de faire un disciple. Ça c'est quand même important quand même de pouvoir spécifier cela afin que tout le monde ne se mette pas en enseigner parce qu'aujourd'hui je vois des choses complètement absurdes, des personnes qui se donnent rendez-vous, venez, on se donne rendez-vous par exemple sur Paris, viens tel que tu es, comme si c'était au McDonald's, viens, on va dans le métro et on évangélise. On sait même pas si les gens sont fondés, on sait même pas si les gens sont nés de nouveau, on sait même pas si les gens sont baptisés, on sait même pas si les gens ont un bon témoignage des gens du dehors, on ne sait même pas si les gens on marche dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. On prend des adolescents, on prend des personnes qui ne sont même pas remplies de l'esprit et on leur dit venez prêcher dans les transports. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe, je suis désolé, c'est pas comme ça. Et après on comprend pas les retombées. Il y a des personnes qui après retournent dans le monde, des personnes après qui retournent à l'islam, parce que quand tu vas dans les transports en commun, tu vas dehors pour aller prêcher, sache que tu rentres dans les terrains de l'ennemi et c'est puissance contre puissance, autorité contre autorité. Tu vas dans le camp de l'ennemi pour aller délivrer, déloger des âmes qui sont enfermées par l'ennemi. Et si toi-même ta vie n'est pas conforme au Seigneur, si toi-même tu n'es pas affermi, enseigné sur le roi du Seigneur, tu n'es même pas baptisé, tu n'es même pas né de nouveau et tu vas aller évangéliser, c'est quand même se mettre la corde autour du cou et c'est quand même se jeter dans la gueule du lion tout simplement. C'est véritablement ça. Et surtout, on peut être un mauvais témoignage quand déjà à la maison, on ne respecte pas ses parents, quand au travail, on n'est pas un bon témoignage, quand au milieu des païens, on n'a même pas un bon témoignage et on veut aller prêcher le Christ, on risque d'être un mauvais témoignage. Surtout si on est dans les transports en commun, on n'a même pas de titre de transport, on a une grosse Bible à la main, on va évangéliser. C'est véritablement la cacophonie. On voit des femmes crier comme Jean le Baptiste. Je suis désolé. Excusez-moi, peut-être dans l'espace commentaire, beaucoup vont dire que je suis misogyne, mais je suis désolé. Il faut revenir à la parole de Dieu. Montrez-moi dans la Bible où vous avez vu Marie de Magdala prêcher comme Jean le Baptiste dans le désert. Et encore, Jean le Baptiste était dans un désert et il était un homme qui était figure d'autorité. Il était le plus grand des prophètes, selon ce que Jésus dira dans Matthieu chapitre 11. Que Jean le Baptiste était le plus grand. Et Jean le Baptiste préparait le chemin du Seigneur. Il criait dans un désert. Il baptisait. C'était c'était une figure d'autorité. Quand je vois des sœurs qui rentrent dans le métro et qui crient comme Jean le Baptiste, je suis désolé. Mettez-vous une seule seconde à la place d'un païen. Un païen qui est inconverti. Il voit une femme en train de crier. Imaginez-vous une seule seconde le témoignage que cet homme peut faire, peut se donner une seconde de la foi chrétienne. C'est la cacophonie, c'est le désordre. Je suis désolé.
Je suis désolé, mais c'est la vérité de l'évangile. Je suis désolé. Et il faut quand même remettre un peu les choses dans le contexte. Voilà, je suis désolé. Maintenant, on a parlé par rapport en fait au contexte de Matthieu chapitre 11. On a vu que c'était les 11 apôtres. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que il n'y a que les ministères de la parole qui peuvent, en fait, enseigner la parole? Non, nous sommes tous amenés à parler de Jésus. Nous avons reçu l'Esprit de Christ. À partir du moment où nous recevons l'Esprit de Christ, nous sommes des témoins. Hommes et femmes, nous sommes témoins. Maintenant, selon la mesure du don de foi que Dieu nous a donné, la manière dont nous allons parler de Jésus va être différente. Pour une femme, par exemple, on voit que Pierre va nous dire dans 1 Pierre 3, regardez la recommandation que Pierre, l'apôtre Pierre, va donner aux femmes. Par exemple, une femme, par exemple, qui est avec un inconverti, comment doit-elle se conduire, comment doit-elle se comporter? Est-ce qu'elle doit crier comme Jean le Baptiste pour gagner son mari? Est-ce qu'elle doit lui prendre la Bible et lui dire, assieds-toi, je t'enseigne aujourd'hui? Va dans tel passage, va dans tel passage. Est-ce que c'est comme ça qu'une femme doit enseigner son mari? Non. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéit pas à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'homme ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraissaient autrefois les femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait. C'est d'elle que vous êtes devenus, les filles, en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Voilà comment une femme, par exemple, qui est mariée avec un inconverti, alors, mariée avec un inconverti, je dis bien, il faut bien préciser sur le contexte encore, parce qu'il faut bien préciser le contexte. On ne dit pas ici aux chrétiens d'aller se mettre avec les inconvertis. Ce qu'on dit, c'est, supposons, une femme était mariée, elle n'était pas convertie, et elle se convertit dans le Seigneur, et son mari est inconverti, ou vice-versa. C'est dans ce contexte-là. Maintenant, si une femme s'est mariée avec un inconverti, ou un chrétien s'est marié avec un inconverti, c'est pas qu'ils sont pas mariés, mais c'est quand même tordre les sens des Écritures pour pouvoir justement, valider, se marier en fait avec les inconvertis. Le Seigneur dira, Paul dira par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 39 que si une femme en fait son mari est décédé, elle peut se marier à qui elle veut seulement que ce soit dans le Seigneur, Donc voilà comment une femme en Christ peut prêcher, peut parler de l'évangile à son mari, la conduite, le comportement, le caractère, la docilité, la tenue vestimentaire, la manière en fait dont elle fait ses cheveux, toutes ces choses est une manière de parler de Jésus. Donc, parler de Jésus, ce n'est pas seulement, mes bien-aimés dans le Seigneur, se tenir debout devant un auditoire, crier, faire comme Pierre dans Acte 2 où il était prédicateur, où il a fait une prédication dans Acte 2 où il y a 3000 âmes qui se sont converties. Cette manière-là d'agir est aussi une manière d'évangélisation. Donc il y a premièrement l'évangélisation qui est dans Acte 2, qui était une évangélisation, publique, où 3000 âmes vont se convertir, Acte 2. Deuxièmement, il y a l'évangélisation qui n'est pas directement par des mots, mais qui est par la conduite, par la tenue d'une femme, dans la conduite, donc dans la tenue vestimentaire, parce qu'on voit que ici, à l'occurrence, Pierre va nous parler justement de la parure intérieure et cachée, qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc il y a aussi le caractère, l'esprit doux et paisible qu'une femme peut avoir, un homme aussi peut avoir aussi. C'est-à-dire en fait que tout chrétien, nous devons être des lettres écrites. Et je pense que la plus grande évangélisation, c'est l'évangélisation de nos vies. Parce que nos païens, parce que nos collègues par exemple de travail, nous voient tous les jours. Et ils voient plus nos actions que nos mots. Et des fois, ils peuvent rejeter l'évangile à cause de nos paroles. Mais par contre, notre conduite, notre comportement, peut encore plus appuyer et attester nos paroles. Et d'ailleurs, même des fois, notre conduite peut, contredire les paroles que nous avons dites. Daniel, par exemple, dans Daniel chapitre 7, quand vous regardez, quand les magistrats de Darius vont chercher une erreur, à l'occurrence sur Daniel, ils n'ont rien trouvé de mauvais en Daniel. Parce que Daniel était tellement dans le caractère qu'ils n'ont trouvé aucun motif impur
de dire en fait sur lui, et ils ont trouvé en fait une faute en fait dans la loi de son Dieu. Mais au niveau du caractère, du comportement, ils ne pouvaient rien dire à Daniel. Donc on voit déjà que le comportement, l'attitude, le caractère est une manière d'évangéliser. Si j'arrive à chaque fois baggy, descendu, caleçon dehors, jean troué, j'arrive tout le temps en retard et je dis aux frères, à mes collègues de travail, repentez-vous, c'est un mauvais témoignage. Je suis ennemi de Christ, moi-même en fait je me tire un balle dans le pied. Voilà. Donc la deuxième manière d'évangéliser, c'est la conduite, le comportement. Il y a des femmes qui veulent gagner leur mari, mais qui ont la bouche qui fourche beaucoup. Elles disent des insultes, des gros mots, elles parlent beaucoup, elles disent des gros mots, toutes ces choses, c'est compliqué. Pareillement, vers ça, de l'autre côté aussi, des hommes qui veulent toucher leur femme, mais ne sont jamais à la maison. Ils sont toujours occupés aux âmes dehors et ils oublient que à la maison, leurs femmes et leurs enfants sont aussi des âmes. Donc c'est compliqué aussi de pouvoir toucher aussi les uns et les autres. Voilà, donc ça c'est voilà important de pouvoir spécifier cela. Et la troisième manière d'évangéliser, eh bien, je dirais qu'il y a aussi l'évangélisation personnifiée. Alors qu'est-ce que je sous-entends par l'évangélisation personnifiée? Alors c'est dans acte 8, hein. Et souvent cette évangélisation-là, souvent elle n'est pas souvent mise en avant. On a souvent cette tendance en fait d'évangéliser d'une manière publique, mais il y a une autre manière d'évangéliser. Dans Acte 8, à partir du verset 29, on nous dit « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'eunuque qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Donc là, c'est une évangélisation personnifiée parce que ici, on voit que Philippe, il va évangéliser la Samarie et après, ça va être une évangélisation et qui va être plutôt personnifiée, qui va être ciblée. Ça veut dire que le Seigneur peut amener une personne, par exemple, tu vas au travail et le Seigneur, sur, je dirais, les 50 personnes que tu arrives dans la journée, eh bien, il y aura une seule personne où Dieu va te guider à aller vers elle pour lui parler du Seigneur. Donc, vous avez vu que là, c'est différent. Et encore ici, Philippe, il était évangéliste. Donc on voit que Philippe va vers l'eunuque éthiopien parce que le Seigneur lui a dit d'aller vers l'eunuque éthiopien. Donc là, c'est une évangélisation personnifiée. Et vous verrez que quand c'est une évangélisation personnifiée, ciblée comme ça, eh bien souvent, le résultat, quand c'est Dieu qui nous envoie, il est souvent, je dirais, il n'y a pas d'erreur. Et en fait, il y a souvent des fruits. Souvent des fruits parce que c'est Dieu qui nous envoie. Pareil, Acte 9, à partir du verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une maison, Ananias, il répondit, me voici. Et il dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et recherche dans la maison de Judas un homme nommé Saoul de Tars. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Pareil, Ananias va aller dans la rue qu'on appelle la droite, il va prier pour Paul, mais c'était ciblé. Il n'est pas arrivé comme ça en disant, bon, il faut que j'évangélise, parce que des fois, on se donne des challenges, challenge évangélisation. Alors, comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que l'évangélisation, c'est mauvais, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et vraiment, pour ceux qui le font, qui sont conduits par l'Esprit, vraiment, je vous encourage, parce que il faut des soldats sur tous les terrains. Gloire au Seigneur pour ceux qui le font, et qui ont vraiment la grâce de le faire, et qui le font selon le Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est qu'il y a aussi l'évangélisation ciblée aussi. Et l'évangélisation ciblée, souvent, on ne veut pas mettre trop en avant. Mais vous avez vu ici que il s'est pas levé en disant, bon, là, c'est bon, il faut que j'évangélise, parce que le Seigneur a dit, allez faire toute nation des disciples. Il va être attentif à l'Esprit de Dieu et il va rentrer dans les œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour lui. Il est très important de faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Parce que si on fait des œuvres pour faire des œuvres, on va se fatiguer. Alors que quand on fait des œuvres, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, ce sont en fait, c'est ciblé. Et on ne se trompe jamais parce qu'en fait, on fait ce que Dieu nous demande de faire. Et les fruits sont manifestes. Pareil, Acte 10, quand on voit Acte 10, à Corneille, Pierre monte sur le toit. Et là, le Seigneur, justement, lui parle par rapport, en fait, à Corneille. Et par la suite, il va aller chez Corneille. Donc, c'est encore ciblé, encore. Donc, vous avez vu que dans Acte 2, Pierre fait une prédication publique. Mais par contre, dans Acte 10, c'est plus ciblé. Il va directement dans une maison parce que c'était aiguillé par l'Esprit. Donc, vous avez vu, c'est important de comprendre cela, il y a l'évangélisation personnifiée où Dieu peut nous amener à aller parler à une personne en particulier parce que, en fait, le Seigneur veut nous dire et veut dire quelque chose en particulier à une personne. Il y a l'évangélisation
qui est pas forcément par les mots, mais qui est par la conduite. Et ça, je pense que ça concerne tout chrétien. Le Seigneur est clair, hein, il dira, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Donc il y a cette évangélisation personnifiée qui est devant tout le monde. Et il y a aussi ce que l'on peut retrouver, cette évangélisation publique, hein, où là, un frère peut le faire sans problème. Hein. Donc voilà. Et je pense que une sœur ne peut pas évangéliser comme un frère, comme Jean le Baptiste, commencer à crier comme ça dans les transports en commun. C'est pas comme ça. La femme doit rester en fait dans sa condition de sœur. Et je ne vois pas Marie, la mère de Jésus, d'ailleurs dans Acte 2, elle n'était pas en avant. Hein. Quand vous regardez dans Acte 2, elle n'était pas en avant. Quand vous regardez encore Acte 15, quand il va falloir trancher la question de la circoncision pour savoir si les païens, justement, devaient faire partie intégrante de la famille de Dieu, s'il devait se circonciser, s'il devait être circoncis ou pas, on ne voit pas Marie, la mère de Jésus, donner son avis. On voit qu'il y avait les anciens et les apôtres de Jérusalem qui vont trancher cette question. C'est clair. Donc voilà, donc une sœur doit être dans sa condition de sœur. Elle ne doit pas aller chercher à évangéliser comme Paul de Tarse. D'ailleurs, on ne voit pas dans la Bible en fait de femmes aller en avant comme ça, en affront comme ça. Je suis désolé, peut-être de heurter la sensibilité de quelques-uns, mais je vous invite tout simplement à lire vos Bibles. Et si ce que je dis est faux, tout simplement de me montrer avec les Écritures le contraire. Donc voilà mes amis, merci en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous en nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.